touristique un peu particulier qu'on vous propose aujourd'hui. Que vous soyez du département ou pas, nous vous emmenons à la découverte des savoir-faire. Nous allons, première étape, ici à Nice, place Garibaldi, découvrir un artisan pas comme les autres. Il a repris il y a quelques années la pâtisserie Capa, une vraie institution. Venez avec moi, nous allons rencontrer Serge Serin. Vous me montrez les produits qui sont justement des spécialités de la maison? Nous avons donc le marquis, donc c'est un chou avec une crème dedans qui est pâtissière chantilly, puis avec un alcool qui s'appelle du Kiss, donc qui est fait en Alsace. Et le chapeau de sucre caramélisé va servir de cuillère pour prendre cette crème. Donc c'est comme ça que se mange le marquis, donc qui m'a été transmis. Après nous avons donc la paille, donc qui est garnie avec une confiture de framboise, donc qui est faite maison. La brioche citron, donc qui fait partie de quand j'ai repris donc en 2000 que Monsieur Lefebvre et Monsieur Capa faisaient. Donc on a vraiment, c'est les mêmes recettes, ça n'a pas changé. Mais Serge a rajouté sa touche personnelle en lien avec Garibaldi. Et dans tous les pays où il est passé, j'ai repris un produit de chaque pays et j'ai réalisé un bonbon chocolat et un gâteau de voyage. Donc il y avait du café, il y avait du marsala, il y avait des pignons, de la crème, du beurre, bon ça il y en a dans tous les pays. Et donc en faisant ces produits-là, on a refait un bonbon chocolat. Donc on a fait un praliné à base de pignons, après une ganache au marsala. Donc on est parti sur un caramel à sec qu'on a discuit avec de la crème. Dedans, on a remis aussi un peu de café soluble pour donner un peu de peps à cette ganache. Et quand la ganache est terminée, à une certaine température, on rajoute donc cet alcool du marsala. Hop, ça a l'air très très bon. Vous voulez goûter ? Direction Antibes, nous partons rejoindre notre deuxième étape. Nous allons à la rencontre de Didier Sabat. Il est la 3e génération de souffleurs de verre. On a rendez-vous avec lui dans son atelier, dans les Remparts. C'est quelque chose que vous tenez de famille? Oui, c'est une histoire de famille, parce qu'en réalité, mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça. Donc moi j'ai emboîté le pas il y a environ un peu plus de 26 ans que j'ai emboîté le pas, puisqu'au début en réalité j'ai pas suivi les traces indirectement de mon père, j'avais fait autre chose, puis après j'y suis revenu. En 56, il y avait 80 jeunes de Biote verriers qui ont commencé à apprendre le verre avec des verriers vénitiens, avec des verriers parisiens, et donc tout ça a créé un grand mouvement. Ces verriers qui étaient apprentis sont devenus verriers, maîtres verriers, et après au fil du temps, dans les années 80, ils ont commencé à partir un peu de la maison mère et à s'installer tout autour, ce qui fait que jusqu'au début des années 2000, on avait une quinzaine de maîtres verriers qui étaient installés sur Biote. Et aujourd'hui, ils sont plus que 4. Mais bon, comme je le dis, on a 3 écoles en France, donc ils fournissent quand même de la main-d'œuvre. La situation qui est là, c'est pas un métier en voie de disparition, au contraire. Là, on a le bleu d'Antibes, un mélange de 2 bleus, dont on a arrêté. Cette couleur est née presque d'une erreur. En mélangeant 2 couleurs, on a trouvé un autre bleu. Et donc, du coup, on cherchait une identité vraiment première pour la ville d'Antibes. Et donc, ce bleu-là est né, et c'est le bleu d'Antibes. Nous sommes à Grasse, capitale du parfum, capitale des senteurs. Et ici, nous sommes dans la rue droite. Connaissez-vous ce livre? Eh bien, vous allez voir que il a un rapport avec l'endroit où nous nous trouvons. Il faut savoir que la dernière jeune fille que tu grenouilles habitait rue droite. Mais de Patrick Suskind, il faut retenir, je pense, le mot que disait Giuseppe Baldini, qui est le parfumeur dans le parfum, qui dit ces paroles magnifiques quand il parle de Grasse. Il dit Grasse, capitale incontestée des parfums. Il ne parlait de Grasse qu'avec exaltation et ravissement. Il disait que c'était l'arôme des odeurs, la terre promise des parfumeurs. Quoi de plus beau, sincèrement. Notre pépite. Alors ce parfum, c'est un parfum vraiment exceptionnel que je suis fière de vous présenter, que nous avons fait en 2013 pour un luthier de Crémone, qui est une jolie ville à côté de Milan, qui voulait absolument avoir l'odeur du bois de son violon et de son atelier. Donc ce luthier nous a apporté des morceaux de bois de violon, de la résine, du vernis et de la colophane.
On lui a construit vraiment l'odeur incroyable qu'il attendait de se retrouver dans son atelier. Et ce parfum s'appelle donc Violine. On vous dit donc en italien l'arôme du violon capturé en bouteille. Et c'est un parfum qui est à la fois féminin, masculin, qui est très élégant et qui est à partir de bois de cèdre. Dedans, vous trouvez de la cardamome, vous trouvez une petite pointe d'encens, de la cannelle, du jasmin et du musc. Il y a des spécificités. Vous m'avez dit qu'il y avait 3 fleurs à Grasse. Et ça, on ne le sait pas. On essaye en fait d'incorporer ces 3 fleurs qui sont en fait la palette du parfumeur à Grasse, qui sont le jasmin, la rose et la merveilleuse tubéreuse. La tubéreuse étant quand même la fleur de la magnificence, la fleur de Louis XIV. Il faut vraiment que les gens viennent la sentir chez nous parce qu'elle est assez extraordinaire. C'est la fin de notre escapade. Si vous aussi, vous voulez partir à la rencontre des artisans du département des Alpes-Maritimes, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur la carte interactive pour découvrir 5 itinéraires qui s'offrent à vous.